Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce samedi euh, pour faire une voyance sur les énergies de décembre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'explique toujours dans les voyances que sur les voyances de mois, on est sur des énergies. Après, ça peut être un mois, 3 mois, hein. Ça peut aller jusqu'à janvier-février, hein, les énergies, hein. Je le dis à chaque fois, je le précise, hein. Donc je vais utiliser le jeu que j'avais fait là en... C'est mon jeu d'appoint que j'ai fabriqué avec l'imprimante, grâce à l'imprimante. Puis dès janvier, j'utiliserai mon jeu, le tarot du destin, hein, pour faire les voyances. Ça va être intéressant de le tester d'ailleurs, hein. Ça va être le suspense. Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va pas parler? On verra, hein. Allez, on verra bien. C'est subjectif tout ça, de toute façon, hein. Bon, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez le moral. On est quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 26 novembre. 26 novembre. On est à un mois de Noël en fait. Ouais, un mois de Noël. Premier dimanche de l'Avent, dimanche demain. C'est l'heure de mettre des couronnes de l'Avent pour ceux qui en mettent. Alors, on va regarder un petit peu. Allez, je vais pas trop blablater, on va passer directement au jeu. Donc, je vais mettre 9 cartes comme je fais d'habitude pour le mois. On va regarder l'énergie de décembre 2022. On va rester pour la France. D'accord? C'est là que vous me dites, non, je suis pas d'accord. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça dit? France 2022. France 2022. Décembre. On nous parle de médecine, on nous parle de soins, on nous parle de blouse blanche. Et on nous parle de stabilité, d'ancrage, de stabilité, de statu quo. Les choses bougent pas trop, si vous voulez. L'encre, la santé. Apparemment, la coupe parle beaucoup de santé ici. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être la médecine libérale, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais ça parle de santé et d'ancrage. Hmm. Alors, l'encre en elle-même n'est pas une mauvaise carte, hein. Pourquoi derrière on a quoi la santé? Santé dans les foyers, les familles. Le serpent. Oui, aïe, aïe. Séisme, division. Dans l'union. Il y a encore des divisions par rapport à la santé dans les foyers, par rapport au serpent. Serpent, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est manipulation, séisme, division, dans l'union des gens. Et ça vient du pouvoir, la couronne. Ensuite, sur l'encre, on a quoi derrière? Clairvoyance, vision. Ah, j'ai l'Amérique du Nord, tiens, les États-Unis. Oula, les États-Unis. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une carte monde, hein. Amérique du Nord, le feu, à l'hiver. Bizarre, hein. Des choses. C'est pas forcément ce mois de décembre, mais parce que la clairvoyance, c'est voir vers l'avenir. Ça parle d'Amérique du Nord ici. Le feu, à l'hiver. Printemps, les obstacles. Par rapport à un homme. Mais ça, à mon avis, c'est le. Bref. Ça touche les États-Unis, ça. Je vais quand même enlever la carte. Je sais pas pourquoi elle est là-dessus. Je les avais enlevées, mais bon, je crois qu'elle est restée dessus. Et on va prendre. Je vais rebattre un petit coup le jeu. Alors, décembre. Pour la France. 2022. Allez, regardons. Je vais prendre 9 cartes au hasard. Je garde pas trop. Allez, on y va. Allez, ça va me servir de base. On a beaucoup de choses du passé ici qui reviennent. Choses du passé. Toujours l'encre, la stabilité. Évidemment, l'encre, ça pourrait dire qu'il ne se passe pas grand-chose, si vous voulez, hein. Le passé, la maladie, délivrance, colère. Hein. Mais on a la carte du passé, la stabilité, l'intuition, la maladie, la délivrance par rapport à la maladie et la colère qui suit. Mais ça, c'est peut-être pour plus longtemps après, hein, ça, hein. Bon, revenons à nos moutons.
Ça, à mon avis, c'est sur mars, avril, mai. Hein, c'est l'année prochaine, tout ça. Hein. Et oui, on peut pas accélérer le temps. Eh oui, quand on fait de l'astrologie, vous savez que les cycles sont longs, je le dis toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on a en décembre? La couronne. La couronne, c'est l'État. L'État. Le chef de l'État. La balance, c'est l'équilibre, l'harmonie, retrouver l'équilibre ou la justice. On a la balance à côté de la couronne. Ok. Ensuite, on a quoi? On a quand même de la colère ici, le feu. Hein. Ça peut être une explosion, mais ça peut être aussi de la colère. On a la couronne, la tête de l'État, la balance et le feu. La colère, la justice, la couronne. Décembre, janvier, février, on est d'accord. Hein. Ça peut être dès décembre, mais je peux pas dire la date. Hein. On a la peur ici. La peur sous la couronne. Au centre, on a Icare, se libérer du labyrinthe, se libérer, s'envoler, prendre ses propres ailes. C'est la liberté, si vous voulez. On a les illusions. À côté d'Icare. Mais c'est les illusions par rapport à s'envoler, il y a la peur ici. On dirait qu'en décembre, il y a encore beaucoup de peur pour se libérer, en fait. Comme si les gens se faisaient encore beaucoup d'illusions. Donc évidemment, quand je dis les gens, ça peut être... Il peut y avoir de la colère d'un côté et de l'autre côté des gens qui sont dans l'illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Un groupe de 70 millions d'habitants, c'est pas tout le monde pense la même chose. Hein. Le travail va rentrer en ligne de compte. Le travail, l'emploi, etc. L'orgueil, la vanité, se montrer. La vitesse, la précipitation, le lièvre. À la fin décembre, début janvier, je sais pas quand, enfin je sais pas, mais il y a une précipitation de quelque chose. Les choses vont s'accélérer, mais plutôt à la fin ici. On dirait qu'au centre, on a quand même la libération, la liberté, si vous voulez. Il y a quelque chose d'une procédure par rapport à la couronne, procédure judiciaire par rapport à la couronne, qui crée la peur, peut-être à la couronne, c'est-à-dire la tête de l'État. Le feu, il y a quelque chose qui couvre. Mais avec l'illusion, c'est encore pas construit, si vous voulez. C'est protéiforme. Vous voyez? Protéiforme, ça veut dire que ça prend plusieurs... ça a du mal... Ça se répand. Vous voyez? C'est Neptune qui fait ça. Hein. Dans le travail, il y a des choses, l'emploi, vanité, on se prétention à quelque chose, et le lièvre accélère. Ok, bon. Ça, c'est fait. Alors. Ensuite, qui vais-je prendre? On va prendre... Yoli veut venir. Allez, je fais l'intuition. C'est Yoli qui veut venir. Je pensais en mettre un autre, mais non, elle veut venir. Eh ben, on peut la mettre, hein, Yoli, il n'y a pas de problème. Bienvenue. Bienvenue pour le tirage décembre 2022. Donc, Yoli, on se concentre sur le jeu. On voit la couronne procède. La colère, mais c'est protéiforme. De la peur. Il y a quand même la liberté au centre. Icare, c'est se libérer. C'est le mythe de Dédale et Icare. Hein. Relisez le mythe avec le Minotaure. C'est s'envoler de ses propres ailes. Ceci dit, dans le mythe d'Icare, il faut s'envoler au nom d'un idéal, mais il ne faut pas monter trop près du soleil. S'il monte trop près du soleil, il tombe dans la mer, vous voyez. Alors évidemment, c'est métaphorique, mais les cartes, c'est métaphorique. Pour moi, en tout cas, c'est ma façon de faire les cartes. Hein. Je pourrais vous expliquer les principes. Il y a des gens qui sont plus neptuniens, qui sont des ressentis émotionnels, intuitifs. D'autres, c'est plus uranien. Bref, il y a plusieurs façons de... Bon. Revenons à nos moutons. Donc, décembre, je ne vais pas regarder la coupe exprès, parce que je ne vais pas faire une coupe à chaque fois. Vous voyez les cartes, oui. Donc, Yoli, j'ai besoin de vous. La couronne, le chef de l'État. Décembre, janvier, février. On va dire décembre, plus 2 mois. La balance, c'est la justice aussi, la balance. Le feu, la colère ou une explosion. La peur. Pourquoi la peur? Se libérer du labyrinthe. Voler à la bonne hauteur de son idéal. De la société, je parle de la société. Des illusions dans la société. Ça n'arrive pas à prendre forme, la fameuse colère ici. Le travail, l'orgueil, la vanité, la prétention et l'accélération.
Allez. Derrière le jeu, elle nous parle de transformation ici. Transformation de quoi? Ah, il y a bien la justice ici, hein. Il y a un changement par rapport à la justice, aux fêtes à Noël, qui vont inviter à une libération. Ouais, j'ai 5 cartes, hein. Brouillard, message, secret, triangulaire, rigueur. Vous voyez ce que disent le dos du jeu? On a une transformation, un changement par rapport à la justice, à Noël, en tout cas ça correspond bien à la saison. Une invitation, être invité à quelque chose, mais qui invite à la libération, vous voyez? Se libérer de. On avait au centre Icare, se libérer. Icare, c'est se libérer du labyrinthe. Du minotaure, de la peur, de la honte, du tabou, de l'enfermement. Du labyrinthe des sociétés qui sont malades. Parce que nous sommes dans des sociétés malades. Eh oui. Quand je dis malade, c'est pas forcément un virus, hein. Elles sont malades psychiquement. Nos sociétés occidentales sont malades. Donc il y aura de la guérison par la suite, forcément, hein. Sur la couronne, qu'est-ce qu'on a? On a une femme ici. Une femme dirigeante. Ou la femme d'un dirigeant. Ça concerne une femme ici. Ça peut être la femme du dirigeant, comme ça peut être... J'ai demandé la France, mais bon, ça parle d'une femme, ok. La justice, on a quoi? On a une histoire de retard, on a une histoire de temps, de patience. Une histoire de temps. Ça parle beaucoup de la justice, hein, c'est marrant, hein. Le feu, pourquoi le feu? Le feu par rapport à l'économie. Les colères, je vous montre les cartes, c'est par rapport à l'abondance. Le feu, l'argent. Ça, c'est le manque d'argent, hein. Mais ça va créer de la colère ici, hein. La peur sur quoi? La peur de complications. Il y a des gens qui rentrent dans la peur parce qu'ils ont peur de complications. Alors, complications de santé, complications financières, complications de l'argent, etc., hein. À moins que ce soit pour une femme dirigeante. Parce qu'on est quand même dessous, hein. Ça peut être les deux, hein. Là, c'est vaste, hein, comme sujet, hein. Une voyance sur 70 millions d'habitants, c'est pas une personne, hein. Icare, la libération, c'est quoi? Il y a quand même les souhaits, l'étoile ici, hein. C'est un bon présage, hein. C'est marrant, ça fait penser à la nuit de Noël aussi, vous savez, la carte ici, hein. Vous savez, étoile du berger qui annonce la venue du Christ. Alors, j'ai pas dit que le Christ allait revenir, on est d'accord. Mais on est d'accord que dans la symbolique des cartes, on a s'envolé vers un nouvel idéal, Icare, et on a une comète qui apporte quelque chose de positif, pour le coup. Au centre. Une histoire de justice qui met un peu de temps, mais qui va arriver. Avec le temps, évidemment, c'est retardé. Une histoire d'une femme de pouvoir, ici. Ou la femme d'un homme de pouvoir. Le feu va rentrer par rapport à l'économie. Les illusions. Les illusions, parce que ça retarde les choses. Le fait qu'il y a des gens qui voient rien, si vous voulez. Qui sont dans les... Comment dire? Qui sont dans le brouillard. Enfin, je sais pas, le brouillard, l'illusion, une espèce d'idéalisme non consistant. Les gens attendent. Les gens attendent. Il y a une partie des gens qui sont dans l'illusion et dans l'attente, si vous voulez. Il y a une partie qui se met en colère, une partie qui est encore complètement... hein, c'est ça, les illusions, c'est le kaléidoscope, hein. Ils rêvent, quoi. Imaginaire, Neptune, ils attendent. C'est passif, Neptune, hein. Sur le travail. Travail, on dit méditation. Alors, méditation, évidemment, ça serait une carte de tranquillité. Méditation, ça parle de réflexion, de prendre du recul. C'est le milieu du travail, hein, on est d'accord, hein. Pourquoi elle dit méditation? Elle dit que les gens sont fatigués, je dirais. Que les gens ont besoin de soins parce que les gens sont épuisés. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que là, on voit un homme qui porte un fardeau ici. Vous voyez? Il porte un fardeau, il est épuisé. On dit que les gens ont besoin de beaucoup se reposer ici. À la fait, les gens sont épuisés, quoi. C'est ça le Bouddha, hein. Les gens sont épuisés physiquement. Moralement, physiquement, par le travail, par la charge des choses. Sur la vanité. Pourquoi la prétention et la vanité? L'apaisement. Elle me met des cartes très yin-yang, hein, très médecine chinoise. Vanité, apaisement. Alors là, c'est pas évident à avoir
L'apaisement, c'est apaiser, c'est mettre des onguents, c'est soigner, guérir, vers la méditation. Elle nous parle de méditation par rapport à aux gens qui veulent réussir, mettre en avant leur réussite sociale. Apaiser la vanité. Peut-être qu'elle veut dire qu'en décembre, il y a un changement évidemment sur plusieurs années. C'est pas comme si les gens revoyaient leur façon de vivre. La vanité, c'est se vanter d'avoir une position sociale importante, etc. On dirait que ça s'apaise en décembre. Les gens ont besoin de repos, de se reposer. Les énergies ont été très violentes depuis 2020. Très très violentes. 4 planètes en Capricorne en mars 2020. Mars, Jupiter, Saturne, Pluton. Pluton finit son cycle en Capricorne, avant d'y revenir en fin 2023. Mais Pluton rentre en Verseau. En mars. Ça va être une année... Si vous voulez, c'est pas qu'une année où il y a des révolutions et des nouvelles technologies. C'est sur 20 ans, le cycle de Pluton en Verseau. Mais il va y avoir un switch où le monde Capricorne, le monde des structures, des technostructures, des banques, le monde de l'administration, le monde des partis politiques, tout ce qui correspond au Capricorne, cette responsabilité dans la loi, est en train de tomber. De toute façon, ça tombe en ce moment. Mais il y a des gens qui ne le voient pas parce que l'illusion est latente, ils attendent. D'autres, il y a le feu parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Le lièvre, ce qui est rapide, une trahison qui arrive très rapidement. Très rapidement, une trahison. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Il y a une trahison sur quelqu'un. Quelqu'un ou un groupe ou quelque chose. Ok, bah merci Yuli, c'était super. Enfin, c'était super. C'est pas super ce que je vois, mais vous répondez. Enfin, ça correspond. Enfin, ça correspond à ce que je pense. Je pense rien d'ailleurs, a priori. Sinon, je ferais pas de voyance. Ben non, parce qu'on n'a pas tous les secrets. Là-haut, on nous donne pas toutes les informations. Ah non, ce serait trop facile. Ah oui. Les gens, ils vous disent, est-ce que vous avez les chiffres du loto? Je l'avais fait une fois avec un pendule. Je crois que j'avais gagné 3 chiffres ou 4 chiffres, je sais plus, mais j'ai pas gagné j'ai pas gagné le million. Mademoiselle Lenormand, vous voulez venir? Mademoiselle Lenormand veut venir. Alors on y va. Mademoiselle Lenormand. Situation décembre 2022. Bon, comme tout le temps, les marronniers, Noël, l'Avent, Noël, le jour de l'an, le gui, le hou, la bûche, la dinde, les huîtres, pour ceux qui peuvent l'acheter, évidemment. Bon, j'ai pas parlé du foie gras, parce que c'est des gens qui sont anti-gavage des oies. Bref, on s'en fiche de ce que je raconte. Allez, ça n'a pas d'importance. J'essaie de mettre un peu d'animation. C'est pas des sujets faciles, tout ça, quand même. Pas trop. Allez. On va faire une coupe, et on va regarder. Mademoiselle Lenormand, j'aurais besoin de vous pour compléter mon jeu. On voit qu'il y a une femme de pouvoir, quelque chose avec une femme de pouvoir ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Dans le temps, la justice par rapport au pouvoir. La colère des gens par rapport à l'abondance. Des gens passifs ici. Les souhaits sont réalisés. La liberté. Ça commence en tout cas. Il y a des gens qui ont peur de complications de quoi? Dans le travail, les gens sont épuisés, ils ont besoin de repos. Il faut mettre son ego dans la poche. Trahison pour qui? Pourquoi? Pour qu'est-ce? Allez hop, c'est bon. J'essaie d'être le plus clair possible. On parle d'autorité avec l'ours derrière, de banque, d'autorité. On dit qu'il y a la clé, la solution, et des épreuves, des souffrances et des obstacles par rapport à là. D'accord? Je remonte les cartes. L'ours. Il y a la clé du destin. Des épreuves, des souffrances, des montagnes, ça double encore l'effet sur ici, d'accord? Alors ça peut être deux choses, mais comme je vais l'autorité, ça correspond à la maison des Schtroumpfs ici, d'accord? Gros problème qui commence à s'amorcer à partir de décembre. Pour... Voilà, d'accord? Merci dans les commentaires de rester soft et de ne pas mettre de nom. Je sais que vous le faites. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça permet de pérenniser la chaîne. Et encore une fois, je n'ai absolument aucune haine face aux gens dont je parle. Je le dis tout de suite. Aucune.
C'est un cycle d'histoire, c'est des protagonistes comme voilà, plus importants que d'autres, mais bon, le temps passe. Dans 200 ans, vous savez, on n'en parlera plus. Enfin, on en parlera peut-être, mais ça sera oublié. Hein. C'est comme si actuellement on parlait de la guerre de 1870, si vous voulez. Quand vous parlez aux gens de la guerre de 1870, c'est ah bon, il y avait une guerre en 1870. Vous voyez, les Prussiens sont arrivés à Paris, les gens mangeaient des rats. Donc voilà, tout est relatif. Il faut apprendre à nuancer. Déjà, un, c'est important de nuancer les choses. Deux, c'est important de relativiser les choses. Trois, c'est important d'avoir de l'humour et de se détacher parfois des choses. Sinon, on reste collé émotionnellement à des choses qui vous bouffent. Ça s'appelle la dépression. Hein. Ah, il y a bien des nouvelles par rapport à une femme. Des nouvelles par rapport à une femme de pouvoir. Vous voyez? C'est bien une femme ici, ou la femme d'un dirigeant. Alors, ça peut être la femme du dirigeant, ça peut être une première... hein, vous voyez ce que je veux dire? Première mine plus loin triste. On a la justice à côté dans le temps. Oula, il va y avoir de la colère hein, par rapport à la justice. Hein. Alors moi je vois ça dans le temps. Alors le temps, le temps est là, hein, la clepsydre. Hein. Dans le temps, sur la justice, hein, ça peut être des gens qui portent plainte, il va y avoir de la violence. Hein. Et ça c'est décembre, janvier, février, mars. Hein. Ça peut être l'entrée de Pluton en Verseau aussi. Hein. Vous voyez, En tout cas, il y a quelque chose dans la justice où il va y avoir de la colère. Hein. Peut-être par rapport à ça, hein. Dirigeant. Hein. Là, on avait la colère, le feu, en tout cas, sur l'abondance, l'argent. Mais c'est le manque d'argent qui met les gens en colère. On dit qu'il y a des changements, des déménagements, des besoins de changement. Il y a des gens qui veulent réformer les systèmes, parce qu'il y a de la colère par rapport, aux problèmes économiques, si vous voulez. L'abondance, ça parle de l'économie, de la bourse, des banques, etc. On dit qu'il y a des gens qui sont en colère et qui voudraient un nouveau changement. Il y a peut-être des gens qui pensent à partir aussi. Hein. La cigogne, c'est aussi les déménagements, hein, foutre le camp. Hein. Ça peut être des entreprises qui partent de France pour aller s'installer à l'étranger parce qu'il y a de la colère par rapport au manque d'argent, si vous voulez, du prix de l'énergie, des choses comme ça. Donc il y a des changements d'entreprise, des changements de particuliers qui veulent partir. Je ne sais pas s'ils le feront, mais en tout cas, ils veulent partir. Complication, la peur par rapport à des femmes. La mère, l'épouse. Donc on dit que, alors ça peut être une femme ou des femmes, il y a des gens dans la peur, ils ont peur de complications, et ça parle de mère de famille, de femme. On a quand même la femme ici en dessous. Hein. Alors, est-ce qu'une femme va avoir des problèmes juridiques? C'est possible. Est-ce que la tête du pouvoir a problème juridique? Dans le temps, oui, il y a des problèmes là, ici. Enfin, pour eux, en tout cas. Hein. Au centre, on avait des belles cartes pour la France. On avait les souhaits Icare, la liberté et de nouvelles choses dans l'espérance, l'étoile, le souhait, le rêve, l'idéal, si vous voulez. Il y a encore du passager difficile. Si vous voulez, on va se libérer. En gros, les cartes disent, on va se libérer, Icare, d'accord? Les souhaits vont être réalisés. Mais il y a encore des petits problèmes passagers en décembre à passer. Hein, d'accord? Ça parle de nuages, vous voyez. Le soleil n'est pas très loin, mais il y a encore des nuages. Eh ouais, ça va pas être libéré comme ça, hein. Attention, hein. Eh oui. Il y a des gens qui sont dans l'illusion et l'attente. Bah oui, ils attendent. Ils sont dans l'illusion la plus complète. Hein, en gros, ils veulent pas voir. Voilà. Ils regardent des séries, ils regardent des trucs, ils sont dans l'imaginaire. Le plus total, ils attendent. Hein, c'est la carte attente. Oh là, danger, brutu, oh là, faux. Et là, on a la fin. On a la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'illusion latente, mais alors par contre, la réalité va revenir comme un boomerang avec la faux. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. La faux, c'est brutal. Hein, c'est marqué dessus. Hein, brutal, danger, coupure, brutale. Récolte. Ça peut être la récolte, mais là, ce ne sera pas la récolte. Hein. Les gens qui ont été dans l'attente, dans l'inertie, si vous voulez, dans l'imaginaire un peu bisounours, là, par contre, paf! Et là, ils vont venir au réel. Hein. Ils vont venir au réel. Hein. On dit que les gens sont surchargés de travail, qu'ils ont besoin de se reposer. Il y a des gens qui se réorientent, hein, qui ne font de nouveaux choix professionnels dans leur métier. Ils sont épuisés de la surcharge de travail, ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin de revenir vers quelque chose de plus apaisant et ils prennent des nouvelles décisions de changer d'orientation. Beaucoup de gens vont, en fin de cette année, pour les années qui viennent, vont avoir un point semence de vouloir changer d'activité professionnelle.
Les gens, on dirait, ils veulent plus faire le travail contraignant. Ah, dites donc, ça va être compliqué, ça. Hein. Ben oui, mais c'est plutôt en verso. Hein. Tout va partir dans tous les sens. Hein. Ouais, c'est ça, je parlais d'argent, vous voyez, la vanité. Les gens qui... En fait, vous voyez, on a vanité, argent. Hein, c'est la persona de réussite sociale pour gagner du fric, en gros. Hein, vous voyez. Et ben, on dit que ça va s'apaiser, parce que de plus en plus, des gens vont se rendre compte que de réussir que financièrement, je parle pour des gens, pas pour les gens évidemment qui n'ont pas d'argent, mais si vous voulez, il y a des gens qui ont quand même de l'argent. En France, tout le monde n'est pas à 500 euros par mois, vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais il y a des gens qui vont commencer à changer leur façon de voir l'argent. La réussite par l'argent, vous voyez. C'est étonnant, hein. Comme si pour eux la réussite c'était plus aller vers l'apaisement, vous voyez. Alors évidemment, c'est pas tout le monde, ça concerne, mais ça concerne peut-être 2 millions de personnes, vous voyez. C'est difficile à dire tout ça, c'est des énergies, hein. Qu'est-ce qui arrive vite là? On a dit, il y a une trahison qui arrive vite avec le lièvre. Très rapidement. Une trahison sur quoi? Oh là, abus de confiance. Une trahison dans une manipulation, un abus de confiance, là, très rapidement. Alors ça, c'est une affaire, ça. Je sais pas ce que c'est, ça. Il y a une affaire très rapidement d'abus de confiance. Il y a une femme qui a des problèmes avec la justice, là. Au niveau de la tête de l'État, ça va créer de la colère. Ça crée des peurs et des complications. Il y a des gens qui étaient dans le sommeil, la léthargie et la narcose la plus totale, qui vont être obligés de se réveiller par la réalité des choses difficiles. Réalité des choses difficiles parce que dans l'abondance, il y a des colères par rapport à l'argent et au manque d'abondance. Des entreprises vont être obligées, pour des histoires d'énergie, je parle du soleil, de quitter la France pour des questions de coûts. Donc on dit que déménagement, la cigogne, et on dit aussi que des gens ont envie de partir. On dit que les gens en ont marre d'un travail qui est harassant, difficile, et qu'ils ont envie de faire de nouveaux choix professionnels. L'apaisement, on va moins voir la réussite sociale par l'argent, mais plus l'apaisement, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie au niveau bien-être, pour beaucoup de gens qui ne voyaient que la réussite sociale matérielle. Il y a une trahison pour quelqu'un par une manipulation, et c'est très marqué ici. Remarquez que j'ai pas vu la coupe parler de soins hein, tout à l'heure. J'ai pas retrouvé ça hein, dans le jeu là. Hein. C'est bizarre, hein, j'ai pas retrouvé ça. Ça parle d'économie, de travail, de justice et de colère là, ici avec la justice, hein, dans le temps. Hein. C'est important cette ligne-là. Au centre, on dit qu'on va vers la liberté, c'est bien marqué Icar, c'est moi qui l'ai créé le jeu. Hein. J'ai bien les souhaits réalisés. On dit avec les nuages qu'il y a encore un petit peu à attendre, si vous voulez, que c'est encore... Voilà. Hein, il y a encore des petits ennuis qui sont passagers dans les nuages. C'est pas des gros ennuis, c'est pas la croix. Hein. Bon, maintenant, on va mettre, pas sur toutes les cartes, et je vais terminer. On est à combien? 27 minutes. C'est pas mal déjà. Hein. On va mettre le monde. L'oracle du monde. Allez, on termine. C'est pas mal de recouvrir les cartes comme ça, si je trouve. Elles se parlent entre elles. Hein. J'aime bien ça. C'est mon côté poisson. J'aime bien mélanger les choses. J'ai pas de limite. Poisson, on n'a pas de limite. C'est un peu le problème de notre signe, d'ailleurs. On est réceptif émotionnellement à tout ce qui est autour de nous. Alors, souvent... Ouh, il y a des doutes, là. Des doutes sur quoi? Attendez. Il y a une question. Une question de quoi? Allez, Oracle du Monde, on se concentre sur décembre 2022 en France. Bon. Je vais vous couper. Et je vais pas arrêter la coupe. Je voudrais que vous me précisiez. Cette femme-là, cette femme d'État, là, ou la femme d'un chef d'État, ou cette femme importante, qu'est-ce qui lui arrive? La justice met du temps, et ça crée de la colère. Met du temps à faire son travail. Comme si elle était bloquée, mais ça se débloque dans le temps, il y a de la colère. Il y a des gens qui veulent foutre le camp. Allez, on va mettre une dessus. Il y a des gens qui ont peur de complications et de peur ici. Au centre, il y a encore des petits soucis, mais on va vers la liberté. Des gens sont dans les illusions et l'attente. Des gens veulent se réorienter. Des gens revoient leur copie. Et une trahison sur quoi? C'est la trahison, là. C'est quoi, la trahison? Une inaptitude. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? On dit très rapidement une trahison. Quelqu'un est trahi, ou un groupe de gens, par abus de confiance. C'est escroquerie, ça. Par inaptitude. Quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est une escroquerie, hein. C'est quelque chose qui a été de l'escroquerie. Qui, quoi, comment, je ne sais pas. Il y a une escroquerie, là. Hein.
de quelqu'un qui avait voulu mettre en place quelque chose avec l'inaptitude qui ne marche pas. On parle de trahison, d'abus de confiance, hein, je suis désolé, hein, et d'inaptitude. Hein. C'est une escroquerie massive, ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, sur décembre. Une escroquerie. Hein. Faire attention. Hein. Ça parle d'une femme qui est très riche, qui a touché beaucoup d'argent. Des messages, la femme très riche. C'est une femme... Remarquez qu'en même temps, quand ils sont à la couronne, à la tête du pouvoir, ils ont de l'argent. Hein. Couronne, messager, une femme et la richesse. Une femme très riche. À côté de la justice, on a la foi, les croyances. On nous dit de garder la foi que la justice fera son travail avec le temps, mais que ça va créer des altercations et de la colère. C'est juste à côté de cette femme. Je vois pas de procès pour cette femme décembre, mais on sent qu'il y a une affaire qui va prendre un peu de temps, qui va sortir, si vous voulez. Ah oui, d'où les nuages au centre. Hein. Mensonge ici. Mensonge au niveau de l'économie. Ça veut dire ça. Sur les femmes qui ont peur, on a quoi? Désillusion ici. Désillusion. Il y a des gens qui sont dans les peurs de complications dans leur vie, surtout des femmes. Si vous voulez, il y a des femmes qui sont dans la peur ici, de complications financières, de santé, de voir le monde en noir finalement, que tout se complique. On parle de femmes et de désillusion. Hein. Il y a des gens qui rentrent dans la désespérance en décembre. Des gens. Hein. Ça touche des mères de famille, des femmes peut-être qui ont des enfants, qui ont peur, je sais pas, des gens qui perdent espoir. Et pourtant, l'espoir est au centre. Hein. Des gens, ils vont être obligés de se réveiller. Ça parle d'homme ici, d'un homme. Ok. Alors pourquoi un homme, je sais pas, ou des hommes. Hein. Illusion attente, fin de l'illusion. Peut-être par rapport à un homme qui va délivrer des messages, hein, c'est possible, ou un groupe d'hommes, hein, qui va faire que la faux, ils vont être obligés de se réveiller d'une façon brutale. C'est ça que ça veut dire. Hein. Des gens endormis ici. Des gens désespérés. On a menti sur l'économie, les entreprises sont obligées de partir. Je résume. Une femme qui a beaucoup d'argent, on va parler d'une femme qui a beaucoup d'argent de pouvoir, ou la femme d'un homme de pouvoir au mois de décembre. Dans le temps, la justice fera son travail qui va amener de la colère, et on dit qu'il faut garder la foi que c'est une espérance. Les gens se réorientent, il y a du sacrifice au niveau du travail quand même. Hein. Ça veut dire que les gens peut-être sacrifiés, ça peut dire des gens mis au chômage qui sont obligés de se réorienter, ou ça veut dire aussi que des gens qui sont obligés de faire des sacrifices financiers, c'est-à-dire se mettre à son compte, c'est pas forcément le salaire qu'on avait avant. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc les gens sont prêts à faire des sacrifices pour se réorienter, c'est ça que ça veut dire. Jalousie, ouais c'est ça, je parlais de la persona, de faire attention qu'on ait plus que son voisin, vanité, apaisement de la jalousie, vous voyez. Ça parle beaucoup de jalousie entre les gens. Hein. Par rapport à le voisin a plus d'argent, moi j'en ai moins. On dit que ça s'apaise par rapport à l'espèce de concurrence d'argent les uns en les autres. C'est moi qui ai la plus grosse voiture, etc. Il y a un début de quelque chose là-dedans. J'ai bien dit un début. Il y a une escroquerie massive en masse là, ici. Hein. Et au centre, on a quoi? On a l'impasse ici. Donc, on va dire qu'en décembre, puisqu'on va prendre décembre, on a quand même 2 bonnes cartes, 2 mauvaises cartes. Ça veut dire quoi? C'est le centre du jeu. On a l'espoir de s'envoler. D'accord? Des annonces, le ciel, le divin, le spirituel, etc., les cycles du monde, nous annoncent que les choses vont aller dans ce sens-là. Mais avant, en décembre, il y a encore des petits problèmes, et il y a encore des impasses, il y a encore des choses qui sont bloquées. Donc c'est un mois... Vous voyez, c'est pas libéré en décembre. Hein. C'est une énergie que je vous montre. Voilà. Je vais mettre une carte... Je vais en mettre 2. Je vais en mettre une à femme ici. Et je vais en mettre sur l'escroquerie, là. Oracle des miroirs. C'est quoi cette escroquerie? Alors évidemment, j'ai pas le nom de la société qui a escroqué. Hein. C'est quoi cette escroquerie? Escroquerie. Qu'est-ce que c'est? Et cette femme qui a beaucoup d'argent, de pouvoir, qu'est-ce qui lui arrive à elle? Il y a une séparation. Il y a une séparation de cette femme. Donc si vous voulez, si c'est... Ah, il y a une séparation. Une femme d'argent. Une femme qui a beaucoup d'argent. On va la prendre avec le cavalier. Une femme qui touche le pouvoir, la couronne. Elle est séparée. Décembre, janvier, février. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être conjugal, comme ça peut être l'État.
C'est-à-dire que si c'est la première, ça peut être qu'elle parte. Ou alors, ça peut être la femme du... Voilà. La femme de... La Schtroumpfette. La Schtroumpfette, c'est la femme du grand Schtroumpf. Enfin, pas tout à fait, d'ailleurs. Oh, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Euh... Ah, ça touche une femme. Ou des femmes. Une escroquerie par rapport à des femmes, ah bon? Mais c'est quoi le sujet? Ou des femmes se sont fait escroquer? Pourquoi elles se sont fait escroquer? L'étranger. Quelque chose de global. Ah mais là, il me répond pas, là. Là, il me répond pas. Il me parle d'autre chose. Il me parle d'une femme, d'une victoire pour une femme, mais c'est autre chose. Ça, c'est une femme positive, ça n'a rien à voir. Les secrets. Je suis obligé de prendre un autre jeu. Ah oui, il y a bien une femme qui se sépare, là. Il y a bien séparation, là. Oracle des secrets. Juste pour finir. Allez, on va finir le jeu. On va le couper pour être conforme à la règle. Je vais en mettre 2. Non, je vais en mettre 3. Oracle des secrets. Sur l'impasse, on a vu qu'on allait vers du mieux, mais que c'est encore un peu bloqué. Bon, vous confirmez l'histoire de cette femme, la femme d'un chef d'État ou la femme qui dirige de la France. Séparation, ok. Et ça, cette escroquerie, c'est quoi? C'est quoi cette escroquerie? Ah, ça touche de l'argent. Vous voyez, je vous disais que je raconte pas de bêtises, hein. Quelqu'un qui s'est fait un trésor de guerre, là. Mais ça, c'est une vraie trahison d'escroquerie, hein. On a, rapidement, trahison, hein. Abus de confiance, manipulation, quelqu'un d'incapable de faire quelque chose par rapport à l'argent, hein. Je suis désolé, c'est ce que disent les cartes, hein. Je suis désolé. Je ne citerai pas de nom. Vous faites votre propre idée, c'est ce que je vois. Au centre, on nous dit de regarder vers le futur. Que le futur, ça va changer. À partir de 2023, voyez. Il est bien, l'Oracle des secrets, hein, je vous le conseille, c'est un bon jeu. Hein. Et la femme, là, séparation, elle se sépare. Elle se sépare d'une autorité. Parce que c'est personne plus âgée, mais c'est aussi autorité. Elle se sépare d'une autorité, d'accord. Bah écoutez, on verra bien. Hein. Bon, allez, j'arrête parce que j'en ai marre. C'est fatigant de faire les tirages de cartes. Ça demande beaucoup de concentration, je vous assure. Il y a des moments où je suis incapable d'en faire parce que ça me fatigue. C'est fatigant. Puis c'est des énergies où il faut être concis en parlant En fait, c'est des millions d'informations, je ne sais pas si vous vous rendez compte, du système économique, bancaire, la santé, les hôpitaux, les prisons, les fonctionnaires, les professions libérales, les femmes, les mères de foyer, bref. Chaque sujet, c'est 10 000 sujets. C'est complexe de faire des choses comme ça. C'est très compliqué. J'espère que j'étais assez concis. J'avais fait, pour terminer, une voyance cette semaine que j'ai pas mis en ligne sur la mort suspecte du pape Jean-Paul Ier, qui a été pape pendant 33 jours. Donc je l'ai enregistré. Je ne l'ai pas mis en ligne, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu des choses qui peuvent peut-être blesser les catholiques ou des gens. Je suis pas sûr que mon jeu ait raison. Je vois pas non plus un homme horrible, hein, mais j'ai vu des choses par rapport à ce qui se passait au Vatican, et du coup, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Je verrai, je vais prendre ma réflexion, je sais pas si je la mettrai ou pas, j'en sais rien. C'est pas que je me protège, mais enfin, en même temps, au final, je vais pas me faire insulter par des gens qui me disent, vous dites n'importe quoi. Moi, j'étais baptisé, hein, donc... Mais c'est vrai que j'ai été quand même très perturbé par cette voyance. J'ai utilisé 6 ou 7 jeux, hein, pour vous dire, hein. J'ai regardé sur Wikipédia après la voyance, j'ai regardé partout, j'ai regardé des biographies de Jean-Paul Ier. Je dis bien premier, hein. C'est très compliqué d'avoir des informations. Mis à part un livre d'un Anglais qui a parlé d'un assassinat, je vous assure qu'il y a très peu de choses. Et sa biographie, il était pontife, il était évêque à... Comment on appelle ça patriarche de Venise, etc., etc. Mais on n'a pas grand-chose hein, sur sa vie. Hein. Mis à part que sa mère était très catholique et son père était anarchiste, on n'a rien. Alors j'ai farfouillé, mais alors très compliqué. Hein. Mais quand même, quand j'ai fait la voyance, j'ai vu une femme dans ce jeu, et j'ai vu que c'était une femme, une sœur, une religieuse qui l'avait trouvée. Et elle revient tout le temps dans le jeu. Et cette femme, j'essaie de trouver, mais il n'y a pas de trace de rien, quoi. C'est impressionnant. Enfin, il y avait de la sacrée magouille, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Lui, il voulait dénoncer les magouilles, mais il y avait de ces magouilles... Oh la vache. En tout cas, ça donne vraiment une vision... Faut rester toujours les pieds sur terre, au final. Hein. On nous fait croire à des choses, des fois, qui sont... Bref. Et on ne croit pas à des choses qui sont réelles de l'au-delà, mais on nous fait croire des conneries, quoi. Hein.
Sur ce, excusez-moi pour ce mot vulgaire, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous retrouverai très bientôt la semaine prochaine pour de nouvelles voyances sur ma chaîne Tarologiquement Vôtre. Merci pour les petits pouces, merci pour les commentaires soft. J'avance bien sur le jeu. Je vous réfère à la chaîne Tarot du Destin pour la commande qui aura lieu, je pense, début janvier ou fin décembre pour la précommande. Voilà. Donc en gros, précommande, ça veut dire que vous donnerez votre nom et je donne en priorité sur les 100 jeux. Les premiers mails seront pris dans l'ordre d'arrivée. Ça se passera dans un premier temps sur le Tarot du Destin, ma chaîne subsidiaire. Elle s'appelle le Tarot du Destin. Hein. Donc si vous voulez vous y abonner, vous verrez, je ferai une vidéo exprès pour vous donner l'adresse pour commander. Je ferai une vidéo, donc ça sera visible. D'accord ? Vous inquiétez pas. Tous ceux qui en voudront, et au pire, si les 100 exemplaires sont vendus, eh ben, je referai une deuxième impression, et puis voilà, il n'y a pas de souci, pas de problème. Je fais 100 parce que voilà, si je les vends pas, je vais pas mettre de l'argent personnel. En même temps, je pense que je vais les vendre, les 100. Je pense. On verra. J'espère qu'il sera parlant, ce jeu. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Merci à vous de votre attention. Bonne journée, bon week-end et à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Jean-Michel à votre service. Au revoir.